Une fille pauvre recueille une vieille femme abandonnée. Sans le savoir, elle aide la mère d'un milliardaire qui l'avait reniée. Quand la vérité éclate, la mère est déjà morte, mais son amour renaît à travers la fille. Le fils, brisé par le remords, retrouve l'humanité qu'il avait perdue, et l'amour qu'il n'espérait plus. Ainsi, la bonté de mamie devint la richesse de tout un monde. Chaque jour, elle quittait sa maison avant l'aube pour vendre des légumes au marché. Son panier, trop grand pour son dos frêle, semblait parfois peser plus lourd que le monde. Mais elle ne se plaignait jamais. Car au fond de son cœur, elle portait une lumière rare, celle de la bonté désintéressée. À la maison, l'attendait sa mère malade, alitée depuis des mois. Leur maison n'était qu'une petite pièce en terre séchée, au toit de tôle trouée, mais mamie la gardait toujours propre et parfumée de feuilles de menthe. Le soir, elle chantait doucement pour apaiser sa mère avant de s'endormir sur une natte, les yeux tournés vers le plafond percé, laissant passer la lumière des étoiles. Ce soir-là, le ciel s'assombrit plus vite que d'habitude. Un vent fort se leva, charriant l'odeur du sable et des nuages. Les premières gouttes tombèrent comme des larmes sur les toits rouillés. Mamie rentrait du marché, son pagne collé à sa peau, ses sandales glissant sur le sol boueux. Elle pressa le pas, serrant contre elle le sac de riz qu'elle venait d'acheter avec ses dernières pièces. Soudain, elle aperçut une silhouette assise au bord de la route, trempée jusqu'aux os. C'était une vieille femme, maigre, ses cheveux gris emmêlés, ses vêtements déchirés. Sous la pluie battante, elle semblait lutter pour respirer. Les passants l'ignoraient, pressés de fuir l'orage. Mais mamie s'arrêta. Elle hésita un instant. Elle n'avait presque rien. Chez elle, il n'y avait qu'un bol de riz et un peu de thé. Mais son cœur ne lui permit pas de passer son chemin. Elle s'approcha doucement, s'agenouilla, et posa la main sur l'épaule tremblante de la vieille femme. « Mère, pourquoi êtes-vous dehors à cette heure ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. La vieille femme leva la tête. Ses yeux, voilés par la fatigue, reflétaient une douleur ancienne. « Je n'ai nulle part où aller, plus personne ne veut de moi. » Ces mots frappèrent mamie comme un coup de tonnerre. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Sans réfléchir, elle retira son foulard pour couvrir la vieille femme, puis l'aida à se lever. « Venez avec moi, mère. Ma maison est petite, mais elle a un toit. Et un peu de chaleur. » Lorsqu'elles arrivèrent, mamie installa la vieille femme sur son lit. Elle alluma une petite lampe à pétrole, fit bouillir de l'eau et lui prépara du thé au gingembre. Puis elle servit le peu de riz qu'il restait, en partageant la moitié. La vieille femme, émue, trembla en tenant la cuillère. Ses yeux fixaient mamie avec étonnement. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Tu ne me connais même pas. » Mamie sourit doucement, les yeux fatigués. « Parce que j'espère qu'un jour, si c'était moi à votre place, quelqu'un ferait pareil. » La vieille femme détourna le regard. Une larme roula sur sa joue ridée. Cela faisait des années qu'on ne lui avait pas parlé avec autant de douceur. Avant de s'endormir, elle murmura. « Comment t'appelles-tu, ma fille? »« Mamie. »« Et vous, mère ?»« Appelle-moi Tifa. » Ce nom resta suspendu dans l'air, comme un secret. Dans la nuit, le vent soufflait à travers les fissures du mur, mais pour la première fois depuis longtemps, Tifa se sentit en sécurité. Et mamie, en la regardant dormir, ne se doutait pas qu'elle venait d'ouvrir la porte au destin. La promesse du destin. Au petit matin, les coqs chantèrent. Le soleil se leva lentement, éclairant la pièce d'une lueur dorée. Mamie se leva tôt, comme toujours. Elle prépara du bouilli pour Tifa, lava ses vêtements et remit un peu d'ordre dans la maison. La vieille femme la regardait en silence, le cœur lourd de gratitude. Tifa savait qu'elle cachait un secret que cette jeune fille pure ne devinerait jamais. Elle était la mère d'un des hommes les plus riches du pays, celui que tout le monde craignait et respectait. Mais tout ce qu'elle avait voulu dans sa vie, c'était un peu d'amour. Et cette nuit-là, c'est une fille pauvre qui venait de le lui offrir. Les jours passèrent doucement à Kedara, ce petit quartier qui ne connaissait ni gloire ni repos. Le soleil frappait fort le jour, la poussière collait à la peau, et les nuits étaient longues et pleines de soupirs. Mais depuis l'arrivée de Tifa, la maison de mamie semblait différente. Il y régnait une chaleur nouvelle, une présence silencieuse, presque maternelle. Chaque matin, mamie se levait avant le chant du coq. Elle préparait le feu, chauffait de l'eau, et déposait une bassine près du lit de Tifa. Puis elle partait au marché, un panier sur la tête et la prière sur les lèvres. Et quand elle rentrait, Tifa l'attendait, assise sur un petit tabouret, tricotant des morceaux de tissu avec des gestes lents.
La vieille femme observait cette jeune fille avec une admiration silencieuse. Il y avait dans le regard de mamie quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. La pureté. Pas celle qu'on montre, mais celle qu'on garde, même quand la vie vous écrase. Un soir, alors que la lumière du crépuscule peignait la pièce d'une lueur orangée, Tifa rompit enfin le silence. « Dis-moi, mamie, pourquoi fais-tu tout cela pour moi ?» Mamie releva la tête, surprise. « Parce que, je sais ce que c'est que d'être seule. Tu es jeune. Tu ne devrais pas connaître la solitude à ton âge. » Mamie sourit tristement. « On ne choisit pas toujours la solitude, mère. Parfois, c'est elle qui nous choisit. » Tifa resta silencieuse, les yeux dans le vide. Ces mots la traversèrent comme une flèche. Elle aussi connaissait ce vide, cette absence qui ronge le cœur. Sauf que dans son cas, ce vide avait un nom, Khalil, son fils unique. Elle se souvenait encore du jour où il lui avait tourné le dos. Il venait de devenir un homme riche, puissant, entouré de caméras et de flatteries. Et lorsqu'elle était tombée malade, il avait simplement dit « Je ne veux pas de misère dans ma maison ». Ces mots avaient tué quelque chose en elle. Alors elle était partie, loin, sans valise, sans but. Elle avait erré de village en village jusqu'à tomber sur cette fille. Cette inconnue au cœur immense. Chaque soir, après le repas, Tifa racontait à mamie des histoires du passé, des contes, des souvenirs, des proverbes anciens. Mais jamais elle ne parlait de sa famille. Elle disait juste « J'ai connu la richesse, mais elle ne m'a jamais nourrie. » Mamie l'écoutait attentivement, fascinée. Parfois, elle sentait dans la voix de Tifa un tremblement, comme si chaque mot portait un fardeau invisible. Une nuit, alors que la pluie tombait à nouveau, mamie s'assit près d'elle et osa demander « Mère Tifa, avez-vous des enfants quelque part ?» Le silence fut long. Tifa posa lentement la tasse de thé qu'elle tenait. Ses yeux se voilèrent. « Oui, un fils. »« Où est-il » Tifa prit une grande respiration. Là où l'argent parle plus fort que le cœur. Elle détourna le regard. Mamie sentit son cœur se serrer, mais n'insista pas. Elle comprit que certaines blessures ne guérissent pas en un mot. Les petits miracles du quotidien. Les jours suivants, la relation entre les deux femmes devint presque fusionnelle. Mamie apprit à Tifa à vendre quelques légumes au marché, pour qu'elle se sente utile. Elles riaient parfois ensemble, autour du feu, partageant des blagues et des chansons anciennes. Les voisins commencèrent à parler. Qui est cette vieille femme que mamie héberge? Peut-être une mendiante, ou une folle. Mais mamie s'en moquait. Pour elle, Tifa n'était pas une charge, mais une bénédiction. Elle disait toujours « Tant que j'ai un bol à partager, personne ne dormira dehors. » Ces mots firent pleurer Tifa en cachette. Chaque fois qu'elle voyait la jeune fille rentrer couverte de poussière, les mains abîmées, le visage éclairé d'un sourire, elle se demandait comment un cœur aussi pur pouvait exister dans un monde si dur. La nuit du regret. Un soir, alors que mamie dormait profondément, Tifa se leva lentement. Elle s'approcha du lit, caressa la couverture de la jeune fille et murmura « Si j'avais eu une fille comme toi, je n'aurais jamais connu la honte. » Elle sortit un vieux pendentif de sa poche, en argent terni. À l'intérieur, une photo d'elle et de son fils Khalil, bien plus jeune. Elle le regarda longuement, les yeux pleins de larmes. « Tu as tout perdu, Tifa, tout, sauf le droit de bénir cet enfant. » Alors, dans le silence de la nuit, elle posa le pendentif sous l'oreiller de mamie, comme un symbole, un lien invisible entre deux mondes. Celui des riches qui avaient oublié de sentir. Et celui des pauvres qui continuaient d'aimer. Le lendemain matin, mamie se réveilla et trouva le pendentif. Elle le garda, sans comprendre son importance, pensant que Tifa l'avait oublié. Pendant ce temps, Tifa priait en secret. Son cœur lui disait qu'elle ne pourrait pas rester ici éternellement. Le destin s'était déjà mis en marche. Et ni mamie, ni Tifa ne savaient encore que ce lien de compassion allait bientôt ébranler la vie d'un homme puissant, et réveiller des vérités ensevelies. Les semaines passèrent à Kedara. La saison sèche approchait, et les pluies se faisaient rares. Le vent chaud transportait la poussière du marché jusque dans les ruelles, étouffant les maisons de terre. Pourtant, dans la petite case de mamie, la vie continuait doucement, rythmée par le bruit du mortier, les rires discrets, et le parfum du thé fumant. Depuis qu'elle vivait avec Tifa, mamie se sentait moins seule. Chaque matin, elle l'entendait réciter des prières en murmurant « Seigneur, donne à cette fille la joie que je n'ai jamais eue. » Mais ces derniers jours, Tifa semblait différente.
Son regard se perdait souvent au loin, vers la route poussiéreuse, comme si quelque chose ou quelqu'un l'attendait au bout. Elle parlait moins, mangeait à peine, et passait ses soirées à fixer la flamme vacillante de la lampe à pétrole. Un soir, après le dîner, Mamie sentit une lourdeur dans l'air. Elle observait Tifa qui tenait entre ses doigts un chapelet usé, le regard absent. « Mère Tifa, vous allez bien? Vous êtes pâle ces derniers jours. »« Je vais bien, ma fille. Juste un peu fatiguée. » Mais sa voix trahissait autre chose. Mamie s'approcha et posa une main sur son épaule. « Si quelque chose vous tracasse, dites-le-moi. » Tifa soupira, puis esquissa un sourire triste. « Certaines douleurs ne se disent pas, mamie. Elles se portent jusqu'à la fin. » Ces mots laissèrent un silence lourd dans la pièce. Dehors, le vent soufflait doucement, soulevant la poussière. Un chien aboyait au loin. Le temps semblait suspendu. Cette nuit-là, Mamie dormit d'un sommeil agité, comme si son cœur pressentait qu'un changement approchait. Le lendemain matin, le coq chanta comme à l'habitude. Le soleil filtrait à travers les interstices du mur. Mais la maison était étrangement silencieuse. Aucune odeur de thé, aucun bruit de pas. « Mère Tifa » appela Mamie en ouvrant les yeux. Pas de réponse. Elle se leva d'un bond, chercha autour du lit, vide. La couverture soigneusement pliée, le petit oreiller posé bien droit, comme si Tifa avait pris soin de ranger avant de partir. Sur la table, un bout de papier plié en deux. Les mains tremblantes, Mamie l'ouvrit. C'était une lettre, écrite d'une écriture tremblée, presque effacée par les larmes. « Ma chère Mamie, je te laisse cette lettre avec le cœur lourd mais reconnaissant. Tu as fait pour moi ce que ma propre chair n'a pas su faire. Tu m'as redonné foi en l'humanité, en Dieu, en la bonté. Mais je ne peux pas rester. Il y a des adieux que la vie impose, même quand on ne veut pas partir. Si un jour tu entends parler d'une certaine Tifa Diagne, souviens-toi simplement de moi comme d'une vieille femme que tu as sauvée. Ne pleure pas mon absence. J'ai trouvé la paix grâce à toi. Tifa. » Les larmes de Mamie tombèrent sur le papier, brouillant l'encre. Elle resta immobile, le souffle court, incapable de croire que Tifa était vraiment partie. Tout le jour, Mamie parcourut les ruelles, interrogeant chaque passant. « Avez-vous vu une vieille femme, petite, cheveux gris, un foulard beige ?» Mais personne ne l'avait vue. Certains disaient « Peut-être qu'elle est partie avec une famille en ville. » Ou qu'elle est montée dans un taxi vers la capitale. Mais Mamie savait, au fond d'elle, que Tifa n'était pas partie comme les autres. C'était un départ silencieux, lourd de signification. Un adieu plus profond que les mots. Le soir venu, épuisée, Mamie s'assit sur le seuil de sa porte. Le vent chaud lui caressait le visage, et elle regarda la route où elle l'avait trouvée la première fois, ce soir d'orage. Elle murmura « Où que vous soyez, mère Tifa, que Dieu veille sur vous. » La nuit tomba. Mamie, incapable de dormir, prit le pendentif que Tifa avait laissé sous son oreiller. Elle l'ouvrit à la lumière tremblante de la lampe. À l'intérieur, une photo ancienne, une Tifa plus jeune, souriante, dans les bras d'un homme élégant. Derrière eux, un grand portail doré. Et sur le revers du pendentif, une inscription gravée. « À ma mère Tifa, de ton fils Khalil. » Mamie resta figée. Son cœur accéléra. Khalil. Ce nom lui disait vaguement quelque chose. Elle en avait entendu parler au marché, dans les journaux. Khalil Diagne, le grand homme d'affaires, l'un des plus riches du pays. Un frisson parcourut son dos. Elle murmura « Seigneur, non, ce n'est pas possible. » Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Elle comprit à cet instant que Tifa n'était pas une simple vieille femme perdue. Elle était la mère d'un homme puissant. Une mère rejetée, brisée, que le monde avait oubliée. Les semaines qui suivirent furent longues et silencieuses. Le marché ne sonnait plus pareil. Les rires de Mamie s'étaient éteints. Chaque fois qu'elle passait devant la route où elle l'avait trouvée, elle sentait une boule dans la gorge. Mais dans sa douleur, elle garda une promesse silencieuse. « Je continuerai à aider, comme je t'ai aidé, Tifa. » Ce pendentif devint pour elle un trésor, une mémoire vivante. Elle le portait chaque jour autour du cou, sans jamais révéler son secret à personne. 1 an plus tard, le nom de Khalil Diagne allait réapparaître dans sa vie. Mais cette fois, pas dans un journal, ni à la radio. Il allait venir en personne à Kedara, ignorant qu'à chaque pas qu'il ferait, il marcherait sur les traces de celle qu'il avait perdue. Et sur celle de la fille pauvre qui avait aimé sa mère sans rien demander en retour.
Le temps avait passé à Kedara, lentement, comme une plaie qui refuse de cicatriser. Depuis la disparition de Tifa, la maison de Mamie paraissait plus vide que jamais. Les rires s'étaient éteints, les soirs semblaient plus longs, et les murs de terre semblaient pleurer avec elle. Mais la vie, elle, continuait implacable. Mamie travaillait désormais sans relâche au marché. Elle vendait des oignons, des tomates, du piment sec, tout ce qu'elle pouvait trouver pour nourrir sa mère. Son dos se courbait, ses mains se noircissaient, mais son regard restait doux. Parfois, lorsqu'elle levait les yeux vers le ciel, elle murmurait « Où que vous soyez, mère Tifa, priez pour moi ». Elle ignorait qu'à des kilomètres de là, dans un immeuble de verre et d'acier, un homme riche signait des contrats valant des milliards. Et que cet homme portait le même sang que celle qu'elle avait recueillie. Khalil Diagne, le roi du béton. À la capitale, tout le monde connaissait Khalil Diagne. Son visage apparaissait sur les couvertures de magazines, costume taillé sur mesure, montre suisse, regard froid et calculateur. On disait de lui qu'il pouvait transformer n'importe quel terrain en empire, et n'importe quelle main tendue en contrat. Mais derrière cette image parfaite, se cachait un vide. Il vivait seul, entouré d'employés, d'assistants, de gardes du corps. Il n'avait ni famille, ni amis sincères. Et malgré tout ce qu'il possédait, la nuit, il dormait mal. Ses rêves étaient hantés par un visage flou, celui d'une vieille femme qu'il appelait mon fils dans le vent. Il se réveillait souvent en sursaut, en sueur, sans comprendre pourquoi cette image revenait sans cesse. Un matin, il reçut une proposition d'un conseiller. Monsieur Diagne, il y a un terrain à Kedara qui serait idéal pour implanter le nouveau complexe résidentiel. Kedara. Oui, un petit quartier pauvre à la périphérie. Rien d'important, mais stratégiquement bien placé. Khalil hocha la tête. Très bien. J'irai voir moi-même. Le retour du destin. Le jour de sa visite, le convoi de voitures noires entra dans Kedara comme un orage. Les enfants couraient derrière les véhicules, émerveillés. Les habitants sortaient, curieux, les yeux grands ouverts. Personne n'avait jamais vu un homme aussi riche descendre dans leur quartier. Et Mamie, debout derrière son étal, observait la scène sans trop comprendre. Le bruit des moteurs, la poussière soulevée, les hommes en costume, tout cela semblait appartenir à un autre monde. Puis la portière de la voiture principale s'ouvrit. Un homme en sortit, grand, élégant, l'air sûr de lui, Khalil Diagne. Son regard balaya le quartier avec froideur. Mais lorsqu'il croisa celui de Mamie, il s'arrêta net. Il ne savait pas pourquoi, mais ce regard l'avait frappé. Un mélange de douceur et de dignité. Une lumière rare, comme celle qu'on ne trouve plus dans le monde des puissants. La rencontre. Mamie, confuse, baissa les yeux. Mais Khalil s'approcha. « Vous habitez ici ?»« Oui, monsieur. Depuis toujours. Ce marché appartient au terrain que nous allons rénover. Vous savez, bientôt, tout cela sera remplacé par des immeubles modernes. » Mamie hocha la tête calmement. « C'est une bonne chose, monsieur. Peut-être que ça donnera du travail à certains d'entre nous. » Sa voix était simple, sincère, mais quelque chose dans sa manière de parler troubla Khalil. Il y avait une forme de sagesse, d'humilité qu'il ne voyait plus chez personne. Avant de repartir, il demanda « Comment vous appelez-vous »« Mamie, monsieur. » Ce nom resta gravé dans son esprit toute la journée. Il ne savait pas pourquoi, mais il revint le lendemain. Puis le surlendemain. À chaque fois, il la voyait, toujours debout, toujours polie, toujours souriante malgré la fatigue. Une offre inattendue. Une semaine plus tard, Khalil envoya un de ses assistants. « Monsieur Diagne souhaite vous rencontrer personnellement, mademoiselle Mamie. Il aimerait vous proposer un poste à la fondation sociale de son entreprise. » Mamie crut d'abord à une erreur. Mais elle accepta, poussée par la curiosité et la nécessité. Quand elle arriva au grand immeuble de la capitale, elle resta sans voix. Les murs de verre reflétaient le ciel, les sols brillaient comme des miroirs. Tout sentait la puissance et la distance. Khalil l'accueillit avec un léger sourire. « Vous m'avez fait bonne impression, Mamie. Je veux des gens comme vous. Authentiques. Pas motivés seulement par l'argent. » Elle répondit simplement. « Je ne cherche pas la richesse, monsieur. Je cherche à être utile. » Il la regarda longuement, sans dire un mot. Dans ce regard, il sentit quelque chose de familier. Un souvenir, une émotion oubliée. Comme si cette fille lui rappelait quelqu'un. Mais qui? La nuit du trouble.
Ce soir-là, seul dans son appartement luxueux, Khalil ouvrit le tiroir où il gardait ses souvenirs d'enfance. Une vieille photo de sa mère, Tifa, souriante, les bras ouverts. Il la contempla longtemps, le cœur serré. Puis il murmura. « Maman, pourquoi tu reviens toujours dans mes rêves ?» Il posa la photo sur son bureau et remarqua, sans comprendre pourquoi, que le regard de mamie, dans sa mémoire, ressemblait étrangement à celui de sa mère. Même douceur. Même lumière. Il ne le savait pas encore. Mais cette ressemblance n'était pas un hasard. C'était le signe que la bonté de Tifa n'était pas morte. Elle vivait à travers cette fille pauvre qu'il avait aimée sans savoir qui elle était. La vie de mamie avait changé. Depuis qu'elle travaillait à la fondation de Khalil Diagne, elle vivait entre deux mondes, celui du luxe et celui de la misère qu'elle connaissait trop bien. Tous les matins, elle quittait Kedara en transport, ses vêtements simples contrastant avec les tailleurs des secrétaires et les parfums chers qui flottaient dans les couloirs. Mais elle restait humble, toujours la même, polie, silencieuse, appliquée. Les employés l'aimaient. Même le milliardaire semblait adouci en sa présence. Son ton, autrefois sec, devenait plus calme quand il lui parlait. Il l'écoutait. Il observait sa manière d'aider sans rien attendre. Quelque chose en elle le touchait profondément, sans qu'il comprenne pourquoi. Un soir de destin. Ce soir-là, le ciel sur Dakar se teintait de rose et d'or. Mamie travaillait tard. Le bureau de Khalil était plongé dans une lumière douce, presque irréelle. Il avait quitté la pièce pour une réunion, laissant derrière lui un silence lourd et une légère odeur de son parfum boisé. Mamie rangeait quelques dossiers, lorsque son regard tomba sur un cadre photo posé sur le bureau. Une vieille femme y souriait tendrement, vêtue d'un pagne beige et d'un foulard clair. Le cœur de mamie s'arrêta net. Elle s'approcha, tremblante. Ses doigts frôlèrent le cadre. Ses yeux s'embuèrent. « Mère Tifa !» souffla-t-elle d'une voix brisée. C'était elle. La même femme qu'elle avait recueillie, nourrie, aimée. La même ride au coin de l'œil, le même regard doux, la même lueur dans le sourire. Ses mains tremblaient. Elle sentit une boule lui serrer la gorge. Le monde autour d'elle semblait s'effacer. Le retour de Khalil. Soudain, la porte s'ouvrit. Khalil entra. En voyant mamie debout, les yeux rouges, tenant la photo dans ses mains, il s'arrêta. « Que faites-vous » demanda-t-il, surpris mais pas encore conscient du drame. Mamie leva vers lui un regard bouleversé. « Monsieur, cette femme, c'est elle. »« Oui. Ma mère. » Sa voix se brisa un peu. Elle a disparu il y a 1 an. On ne l'a jamais retrouvée. Un long silence tomba. Puis mamie, incapable de se retenir, laissa couler ses larmes. « Je l'ai connue. » Khalil fronça les sourcils. « Pardon. Elle vivait chez moi. Pendant plusieurs semaines. Je l'ai trouvée sur la route, seule, trempée, affamée. Je ne savais pas qui elle était. Elle s'appelait Tifa. » Khalil pâlit. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous mentez. »« Non, monsieur. Elle a dormi dans mon lit, partagé mon repas, prié dans ma maison. Elle m'a parlé de son fils, un homme riche, trop occupé pour se souvenir d'elle. » Chaque mot de mamie était comme un coup de marteau sur le cœur de Khalil. Ses jambes fléchirent. Il recula, s'appuya contre le bureau, le souffle court. « Maman, mon Dieu !» murmura-t-il d'une voix brisée. Puis il hurla, la voix tremblante. « Où est-elle ? Où est ma mère ?» Mamie baissa la tête. Ses larmes tombèrent sur le sol. « Elle est partie un matin, sans un mot. Elle a laissé une lettre pour moi. Et un pendentif, avec votre nom gravé dessus. » Khalil resta figé. Le silence remplit la pièce. Seul leur souffle tremblant résonnait. L'éveil du remords. Les mains de Khalil se crispèrent sur le bureau. Son regard se vida, son visage se durcit. Il s'effondra sur le fauteuil, pris d'un tremblement. « Je l'ai rejetée. Je lui ai dit qu'elle me faisait honte. Et elle est partie seule, seule. » Il se prit la tête dans les mains. Ses épaules se soulevèrent, et pour la première fois depuis des années, le puissant milliardaire pleura. Des larmes lourdes, silencieuses, qu'il n'avait jamais versées, même pour ses pertes les plus grandes. Mamie s'approcha doucement. Elle posa la main sur son épaule. « Elle ne vous a jamais haï, monsieur. Elle m'a parlé de vous avec amour, même dans sa douleur. » Khalil releva la tête. « Vous dites qu'elle vous a laissé une lettre. »« Oui. Je l'ai gardée. Je peux vous la montrer. »
La lettre de Tifa. Quelques heures plus tard, Mamie revint avec la lettre soigneusement pliée. Elle la posa devant lui. Khalil la prit avec des mains tremblantes. L'écriture était celle qu'il connaissait, fine, hésitante, maternelle. Il lut. « Mon fils, si un jour tu lis ces mots, sache que je t'ai pardonné depuis longtemps. J'ai eu froid, j'ai eu faim, mais jamais je n'ai cessé de t'aimer. Une fille pauvre m'a donné ce que ta richesse n'a jamais pu m'offrir, la chaleur d'un cœur sincère. Prends soin d'elle. Aime-la comme j'aurais voulu que tu m'aimes. Ta mère, Tifa. » Khalil resta immobile. Puis il serra la lettre contre sa poitrine et pleura, longtemps, sans honte. Mamie, à côté, pleurait aussi, mais en silence. Deux âmes, liées par la même femme, pleurant dans la même pièce. Une mère avait quitté ce monde, mais son amour continuait de les unir. Le silence après la tempête. La nuit tomba sur la ville. Khalil et Mamie restèrent assis dans le bureau, sans parler. Le bruit des voitures dehors semblait lointain. L'air sentait le thé et le chagrin. Enfin, Khalil prit la parole. « Elle t'a tout donné, et moi je n'ai rien su lui donner. » Mamie répondit doucement. Ce n'est pas trop tard pour être l'homme qu'elle espérait. Ces mots allumèrent une flamme nouvelle dans son regard. Pour la première fois depuis longtemps, Khalil Diagne sentit qu'il pouvait redevenir humain. La nuit qui suivit la révélation fut la plus longue de la vie de Khalil Diagne. Il ne dormit pas. Assis dans son grand bureau vide, entouré de vitres et de silence, il regardait la photo de Tifa, posée devant lui. La lettre trempée de larmes gisait sur le bureau. Son esprit tournait en boucle, repassant chaque mot, chaque souvenir, chaque regard qu'il n'avait pas voulu voir. Il revoyait sa mère, le jour où il l'avait chassée. Elle tenait un petit sac en tissu, les yeux humides, mais sans colère. Elle lui avait simplement dit « Un jour, Khalil, tu comprendras que l'amour qu'on rejette finit toujours par nous manquer. » À l'époque, il avait ri. Il croyait que l'amour était une faiblesse. Mais cette nuit-là, il comprit que c'était la seule force qu'il avait perdue. Le voyage du remords. À l'aube, sans prévenir personne, Khalil prit la route. Pas de chauffeur, pas d'escorte. Juste lui, son cœur lourd et la photo de sa mère dans la poche de sa veste. Il conduisit pendant des heures, traversant les routes poussiéreuses du pays, interrogeant des villages, des mosquées, des hôpitaux. Partout où il allait, il montrait la photo. « Avez-vous vu cette femme ? Elle s'appelait Tifa. » Les visages se fermaient, certains hochaient la tête, d'autres murmuraient des prières. Jusqu'au jour où un vieil homme d'un petit village près de Tiamben lui répondit. « Oui, elle est passée par ici. Une femme douce, malade, fatiguée. Elle parlait souvent de son fils. On l'a enterrée derrière la colline, près du grand baobab. » Khalil sentit ses jambes trembler. Il remercia le vieillard d'une voix étranglée, puis suivit le sentier de terre rouge qui menait au sommet. La rencontre avec la terre. Sous le grand baobab, le vent soufflait doucement. Quelques herbes folles dansaient autour d'une petite tombe simple, sans pierre, sans nom. Seulement une croix en bois, usée par la pluie. Khalil tomba à genoux. Ses doigts effleurèrent la terre encore fraîche. Il sentit un sanglot lui monter à la gorge. « Maman, pardonne-moi » murmura-t-il, la voix tremblante. Les larmes coulèrent librement. Elles se mêlèrent à la poussière, comme si la terre elle-même pleurait avec lui. Il resta ainsi des heures, immobile, le front contre le sol, parlant tout bas, priant, regrettant, aimant trop tard. Puis, le vieillard qui l'avait guidé s'approcha lentement et posa sur la tombe un petit coffret. « Elle m'a demandé de le garder, pour un jour comme celui-ci. » Khalil ouvrit le coffret avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un mouchoir brodé, une petite Bible usée, et une lettre pliée. Sur l'enveloppe, son nom, Khalil. La dernière lettre de Tifa. Il l'ouvrit, les yeux flous, et lut. « Mon fils, si tes mains tiennent cette lettre, c'est que le destin a enfin ramené ton cœur là où il devait être. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand tes mots me blessaient plus que la faim et le froid. J'ai appris, grâce à une jeune fille nommée Mamie, que la vraie richesse ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on donne. Elle m'a offert sa maison, son pain, sa tendresse. Et toi, mon fils, c'est elle qui te ramènera à la lumière. Ne pleure pas ma mort. Je suis parti en paix. Mais promets-moi une chose, ne laisse jamais un cœur aimant mourir seul. Ta mère, Tifa. » À la fin de la lettre, une petite phrase ajoutée d'une écriture tremblée. « Si tu veux me revoir,
regarde les pauvres avec le regard qu'elle m'a offert. Tu me verras dans chacun d'eux. » Khalil pleura longuement. Cette fois, ce n'était plus de la douleur, mais une délivrance. Comme si chaque larme effaçait un morceau de son orgueil. La transformation. Le lendemain, il fit construire une pierre tombale blanche, simple, gravée de ces mots. Tifa Diagne, mère du pardon, flamme éteinte mais jamais oubliée. Et en dessous, une phrase que mamie lui avait dite. La bonté finit toujours par revenir. Khalil resta là jusqu'au coucher du soleil. Quand il se releva, il n'était plus le même homme. L'arrogance avait laissé place à la paix. Le silence avait remplacé le bruit des contrats. Et dans son cœur, quelque chose venait de renaître, la compassion. Le retour à Kedara. Quelques jours plus tard, il retourna à Kedara, là où tout avait commencé. Il chercha mamie au marché. Quand il la vit, debout derrière son étal, le foulard trempé de sueur, il sentit une émotion monter. Il s'approcha doucement, les yeux encore rouges. « Mamie, j'ai retrouvé ma mère. » Elle leva la tête, et leurs regards se croisèrent. Elle comprit sans qu'il dise un mot. Ses yeux se remplirent de larmes. Khalil sortit une enveloppe de sa poche et la lui tendit. « Ceci, c'est ce qu'elle voulait. Une partie de mon entreprise est à ton nom. Mais surtout, je veux que tu m'aides à créer quelque chose de beau. » Mamie recula, choquée. « Monsieur, je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas un cadeau, mamie. C'est une promesse. Celle que je lui ai faite. Une promesse tenue. » Ainsi naquit la fondation Tifa et Mamie, destinée à aider les femmes seules, les veuves, les enfants abandonnés. Mamie en devint la directrice. Khalil, lui, changea radicalement. Il visita des quartiers pauvres, parla avec les sans-abri, tendit la main là où il avait autrefois détourné le regard. Chaque fois qu'il faisait un don, qu'il construisait un puits, qu'il nourrissait un enfant, il sentait la présence de sa mère. Et parfois, dans ses rêves, il la voyait sourire, assise sous le grand baobab. La paix après la tempête. Un soir, alors que le vent soufflait doucement sur la ville, Mamie et Khalil se tenaient devant la tombe de Tifa. Ils restèrent silencieux, main dans la main. La lune éclairait leurs visages baignés de sérénité. Khalil murmura. « Maman, grâce à elle, j'ai enfin compris ce que tu voulais dire. L'amour n'est pas une faiblesse. C'est une richesse que je n'avais jamais su reconnaître. » Mamie ferma les yeux, une larme coula sur sa joue. « Elle veille sur vous. Et sur nous. » Et dans le souffle du vent, on aurait juré entendre une voix douce chuchoter. « Je suis fière de vous, mes enfants. » Les mois passèrent. Depuis la création de la fondation Tifa et Mamie, le quartier de Kedara s'était métamorphosé. Là où régnait autrefois la misère, s'élevaient désormais des sourires, des ateliers, des écoles et des jardins. Les femmes qu'on voyait autrefois mendier vendaient désormais des produits faits de leurs mains. Les enfants riaient, apprenaient, jouaient. Et au centre de tout cela, il y avait Mamie, la fille simple, au cœur immense, devenue la lumière d'un projet né de l'amour et du pardon. Chaque jour, elle se rendait à la fondation tôt le matin, vêtue de ses habits modestes, saluant tout le monde d'un sourire. Elle n'avait pas changé. Ni sa voix douce, ni son humilité. Mais son regard. Son regard portait désormais une sérénité que rien ne pouvait troubler. Le changement de Khalil. De son côté, Khalil Diagne n'était plus l'homme qu'il avait été. L'ancien milliardaire arrogant avait laissé place à un homme de paix. Il riait plus souvent. Il écoutait. Il aidait sans calcul. On le voyait parfois marcher seul dans les ruelles de Kedara, sans escorte, serrant les mains des habitants, parlant avec les enfants, goûtant le thé des vendeuses. Les gens l'appelaient désormais Khalil le Juste. Mais ce que peu savaient, c'est que derrière cette transformation, il y avait Mamie. Elle était devenue son repère, sa boussole, sa lumière. À travers elle, il retrouvait la douceur de sa mère. Et à travers lui, elle découvrait une forme d'amour qu'elle n'avait jamais connue. Un amour qui ne cherche rien, qui se construit sur la gratitude et la vérité. La déclaration sous le baobab. Un soir, Khalil invita Mamie à se rendre avec lui au village de Tiamben, là où reposait Tifa. Le soleil se couchait, enveloppant la terre d'une lumière dorée. Le grand baobab projetait son ombre protectrice sur la tombe blanche. Ils restèrent silencieux un long moment. Puis Khalil se tourna vers elle. « Mamie, tu m'as appris à aimer à nouveau. » Elle baissa les yeux, gênée. « Je n'ai rien fait de spécial, monsieur. J'ai juste suivi mon cœur. » Il secoua la tête doucement. « Non, mamie.
Ce que tu appelles rien, c'est ce que le monde oublie de faire. Tu m'as montré ce qu'est la vraie richesse. Il sortit un petit coffret de sa poche. À l'intérieur, une bague simple, en argent, sans pierre ni éclat. Juste une gravure, pour celle qui m'a ramené à la vie. Mamie le regarda, les yeux écarquillés, les larmes au bord des cils. Khalil, je ne suis pas de ton monde. Justement. Ton monde m'a sauvé du mien. Il s'agenouilla doucement sur la terre, devant la tombe de Tifa, et murmura. Maman, bénis ce que ton amour a créé. C'est toi qui nous as unis. Une brise légère souffla. Le baobab sembla frissonner, comme si la nature elle-même donnait sa bénédiction. Et à ce moment-là, Mamie comprit que certaines rencontres ne sont pas le fruit du hasard, mais des promesses faites dans un autre ciel. Le mariage de la simplicité. Quelques mois plus tard, dans la cour du centre communautaire de Kedara, tout le quartier fut réuni. Il n'y avait ni luxe, ni extravagance, seulement des rires, des habits colorés, des chants et des mains jointes. Sous un grand auvent décoré de fleurs et de pagnes tissées, Khalil et Mamie s'unirent devant Dieu et le peuple. Mamie portait une robe en coton blanc, simple mais éclatante. Khalil, vêtu d'un boubou clair, avait ce regard humble qu'on reconnaît chez les hommes qui ont beaucoup perdu avant d'apprendre à aimer. Pendant la cérémonie, un enfant apporta la photo encadrée de Tifa, qu'ils placèrent entre deux. Mamie murmura en la regardant. « Vous voyez, mère, votre fils a trouvé la paix. » Et tout le monde sentit, dans la brise qui traversa la cour, comme une présence douce, celle d'une mère qui souriait depuis un autre monde. La vie après. Les années passèrent. La fondation Tifa Mamie devint un symbole dans tout le pays. Des orphelinats furent construits, des dispensaires ouverts, des bourses distribuées. Partout, sur les murs, on pouvait lire la devise de la fondation. La bonté ne meurt jamais. Elle change simplement de visage. Mamie et Khalil eurent 2 enfants. La fille portait le prénom Tifa, en hommage à la grand-mère qui avait tout commencé. Le garçon, lui, s'appelait Paix. Le soir, quand le vent soufflait sur leur maison, Mamie racontait souvent à ses enfants. « Un jour, j'ai aidé une vieille femme sur le bord d'une route, sans savoir qu'elle allait changer ma vie. Alors, souvenez-vous, mes enfants, chaque acte de bonté est une graine. Et Dieu sait toujours où la faire fleurir. » L'héritage du cœur. Des années plus tard, lorsque les gens parlaient de Khalil Diagne, ils ne le présentaient plus comme le milliardaire, mais comme l'homme que la bonté d'une fille pauvre a sauvé. Et sur la tombe de Tifa, au pied du grand baobab, une nouvelle plaque fut ajoutée. Ici repose une mère dont l'amour a transformé 2 vies. Sa bonté a traversé le temps. Le vent du soir soufflait doucement, faisant trembler les feuilles du baobab. Et si l'on tendait bien l'oreille, on pouvait entendre une voix, portée par la brise, dire « Le vrai trésor n'est pas l'or. Il est dans les âmes qui savent encore aimer. » Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.